Le deuxième type de revenu est le revenu passif. Le revenu passif, contrairement au revenu lié à l'exploitation d'une entreprise, est un revenu qui est assujetti à un impôt de 30 en vertu de la loi américaine. De façon générale, cet impôt sera appliqué par le biais d'une retenue à la source qui sera fait par le payeur de ce revenu. Ce taux de 30 est fréquemment réduit en vertu des conventions fiscales que les États-Unis ont signées. Voici certains exemples de revenus qui sont visés par la règle sur les revenus passifs. Les revenus de dividendes, d'intérêts, les gains de jeu, gains de loterie, et par défaut, le revenu locatif. Dans toutes ces situations, le payeur du revenu a l'obligation de prélever à la source le 30 d'impôt et le remettre aux autorités fiscales américaines. Le grand désavantage de ce mode d'imposition réside dans le fait que le contribuable ne peut pas déduire ses dépenses. Par exemple, un résident de la Suisse emprunte 1 million de dollars pour l'investir aux États-Unis. Disons que l'emprunt se fait avec un taux d'intérêt de 5 J'investis ce million de dollars aux États-Unis qui me générera un revenu de dividende, disons, de 8 Donc, mon revenu américain sera de 80 000 dollars américains, 1 million multiplié par 8 Sur ce 80 000 dollars, je paierai 30 d'impôts aux États-Unis, ce qui fera en sorte qu'il y aura 24 000 dollars d'impôts aux États-Unis à payer, qui sera retenu à la source. Mais n'oublions pas que notre individu a emprunté ce million de dollars à un taux d'intérêt de 5 Il aura donc une dépense d'intérêt de 50 000 dollars qui n'est pas déduite. Alors, son million de dollars a été investi. Il a reçu 80 000 dollars de revenus, payé 24 000 dollars d'impôts aux États-Unis, payé 50 000 dollars d'intérêts. Il ne lui reste que 6 000 dollars de revenus sur son million d'investissement. Très défavorable. Par conséquent, il est généralement recommandé de ne pas emprunter pour investir dans un pays étranger, dans ce cas les États-Unis, lorsque le revenu étranger est assujetti à une retenue à la source, dans notre cas 30 et qu'il est imposé sur le revenu brut, donc la dépense qui n'est pas déductible, car le résultat fait en sorte que le rendement après impôt est au mieux minime. Les gains de loterie sont imposables aux États-Unis. Encore une fois, ces gains sont considérés comme étant des revenus passifs et ainsi sont assujettis à une retenue à la source de 30 Par gain de loterie, on entend les gains de loterie tirage au hasard. Ça comprend aussi les revenus qui sont gagnés dans un casino, par exemple, par un joueur de poker. Un non-résident qui se rend physiquement aux États-Unis dans une institution, appelons-le casino américain, s'imposera donc sur ses gains à un taux de 30 Dans le cas de certains pays, par exemple le Canada, les pertes encourues aux États-Unis seront déductibles dans le calcul du revenu imposable. Par conséquent, notre individu s'imposera toujours à un taux de 30 mais sur ses gains nets provenant d'institutions américaines.